Ces photos sont issues des archives historiques d'EDF, du centre des archives historiques à Blois. Et ce sont donc des photos qui ont été commandées par l'entreprise EDF depuis sa création en 1946. Et donc ces photos montrent finalement la façon dont le regard que portait EDF sur ses propres installations et ce qu'elle souhaitait mettre en avant. Donc EDF a ainsi passé commande à plusieurs photographes en fonction des époques, des périodes, avec évidemment l'idée ou le principe de valoriser ces installations, de les montrer sous leur meilleur jour. C'est pas simplement documentaire, banal, froid. Il y a un vrai travail sur l'image de la part de ces photographes, qui étaient des photographes spécialisés en photographie industrielle. Voilà, ce type de photographie avec la salle des machines de Kemp's, avec justement la personne qui pose en regardant les machines, mais pour donner la mesure de la technique. Ça, c'est tout à fait caractéristique des années 40-50. D'autant plus qu'en réalité, dans les archives, on trouve plusieurs photographies prises le même jour, mais à des heures différentes. Et on voit ici l'horloge avec des horaires différents. Et qui montre bien cette volonté en fonction de la lumière, en fonction des... Alors la personne peut être parfois sur l'un des groupes, mais on voit bien la volonté justement de construire cette image et cette représentation de la centrale. Moi je trouve qu'il y a vraiment effectivement une généalogie, c'est-à-dire que on voit quand même que dans leur regard, dans la photographie contemporaine, actuelle, présente, il y a un lien avec l'esthétique de cette photographie industrielle. Alors, il y a les grands noms de l'entre-deux-guerres, les Doisneau, Collard ou autres, mais là les noms des photographes, Henri Beranger, Pierre Béranger, Michel Brigaud, Marc Morceau, qui n'ont évidemment pas la notoriété des premiers cités, mais c'est un regard qui est finalement pas si différent que ça du leur, notamment quand on voit des personnes représentées.